Salut à toi qui regarde cette vidéo maintenant, j'espère que tu vas très bien. Une salutation spéciale à toi qui va mettre un j'aime sur cette vidéo, ça nous fera un grand plaisir. Encore une fois, c'est ta chaîne préférée, Révélation TV, qui est toujours là pour t'apporter une révélation chaque jour. À la fin de chaque vidéo, tu trouveras des points de prière afin d'activer ce que tu viens d'entendre si tu veux. Alors il faut confesser les points de prière avec la bouche ouverte. Aujourd'hui nous allons parler sur comment donner des ordres à la terre. Alors beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas vont dire que c'est de la magie, mais sachez que la Bible dit « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Si tu n'as pas la connaissance qu'il faut, ça ne dépend pas de Dieu parce qu'il donne la Bible comme guide pour vous conduire à ces connaissances. Dans Jean chapitre 8 le verset 32 il dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Je pense que vous avez plusieurs questions en tête concernant la terre. Pour commencer, nous pouvons poser certains d'entre eux, afin de faire la lumière sur la vérité au sujet de la terre. Alors, pourquoi les esclaves sont sur les chevaux et les princes marchent à pied? Comment se fait-il que des enfants de Dieu connaissent l'échec de manière grave et lamentable? Comment se fait-il qu'un couple reste ensemble de longues années sans enfants? Pourquoi certaines personnes ont-elles plus de succès que d'autres? Pourquoi certaines personnes sont-elles guéries de leur maladie pendant que d'autres ne le sont pas? Qu'est-ce qui est la véritable cause de certains accidents mortels dans la vie des humains? Les réponses à toutes ces questions vous seront données dans cet enseignement pratique. Tout d'abord, commençons cet enseignement par le récit d'un fait réel qui s'est passé en Afrique occidentale. Voici son témoignage. Il venait d'obtenir une place dans une société après l'avoir demandé à Dieu. Tout joyeux, le lundi matin, il se rendit au bureau pour prendre service. Arrivé les lieux, il vit une poudre blanche juste à l'entrée de son bureau. Il se dit, ce n'est rien ça. Il pria avec autorité, parla en langue, foula la poudre du pied droit puis partit s'asseoir pour travailler. Quelques minutes plus tard, il eut l'impression que son pied droit était envahi de fourmis. Il secoua les pieds mais ne vit pas de fourmis. Ensuite, ce fut le pied gauche puis tout le corps. Brusquement, il se mit à s'agiter et se retrouva à terre. À cet instant, loin du répit, c'est sa bouche qui se retrouva sur sa nuque. Les médecins ont voulu, insinuant que le sang lui est monté au crâne anormalement, lui faire une opération. Mais Dieu dans amour aidant, son fils fit appel à un homme de Dieu avant toute intervention. Voyant la situation, ce dernier s'adressa à la terre qui avait reçu la poudre, neutralisa tout ordre négatif qu'elle avait reçu et donna de nouveaux ordres à la terre, des ordres positifs au nom de Jésus. Enfin, il pria pour le malade qui fut totalement rétabli. Si cet homme de Dieu n'avait aucun enseignement sur la puissance de la terre. S'il n'avait pas parlé à la terre au nom de Jésus, le chrétien serait mort faute de connaissance comme Osée 4 verset 6 le dit. Car la véritable source de son problème n'était ni la poudre ni la personne qui l'a déposée mais les paroles qui ont été prononcées et que la terre a enregistrées. Toi aussi, si tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance, tu peux parler à la terre pour annuler, supprimer, détruire tout ce que les agents sataniques ont fait contre ta vie à base de la puissance de la terre. Et tu peux ordonner à la terre d'apporter des bénédictions pour toi et ta famille. Parlons de l'origine et caractéristiques de la terre. L'histoire précédente nous montre combien de fois les agents sataniques connaissent et utilisent la puissance de la terre pour atteindre leurs cibles innocentes et surtout ignorantes. L'homme a été créé à base de la poussière de la terre. Genèse 1er verset 7. Aussi, quand un enfant naît, son cordon ombilical et son placenta sont enterrés dans la terre. Peu importe où tu les mets, ils deviendront poussière. Cet acte obligatoire permet à la terre d'ouvrir un dossier au nom de l'enfant. À sa mort, le corps de l'être humain est enterré et redevient poussière. Par conséquent, quel que soit ton âge, ton parcours, ton intelligence, ta situation, ta vie, tu as une grande connexion à la terre. Et si l'on attaque ta source de connexion,
vous serez atteint où que tu sois car la terre se trouve en dessous du pied de tous les humains, la terre a plusieurs capacités et influence terriblement la vie des humains. Comprenant cette vérité, les agents sataniques usent des capacités de la terre pour détruire la vie des gens sans connaissance. Dieu vous donne la connaissance à partir de cet instant afin que vous ne soyez plus jamais une victime. Alors regardons ensemble des références bibliques avec moi, afin de voir les capacités de la terre. La terre peut entendre Ésaïe 34 verset 1er, Deutéronome 32 verset 1er. La terre peut parler et témoigner, Ésaïe 1er verset 2. La terre peut avaler et engloutir Deutéronome 11 verset 6, Genèse 4 verset 11, Nombre 16 verset 30 à 33. La terre peut enregistrer un ordre et l'exécuter, Jérémie 22 verset 29 à 30, Jérémie 22 verset 29 à 30 dit, « Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parlait l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé des enfants, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. » La terre peut apporter des bénédictions et des malédictions. Le Seigneur Jésus le savait, Jésus savait que les choses inertes peuvent entendre et obéir aux ordres que leur donne soit un agent satanique soit un enfant de Dieu. Aussi il parlait aux arbres Marc 11 versets 13 à 22, au vent, aux vagues, à la mer Marc 4 verset 39, aux maladies Luc 4 versets 38 et 39. Maintenant découvrez votre autorité. En recevant Jésus dans ta vie comme étant ton Seigneur et Sauveur, après tu es repenti sincèrement de tous vos péchés, tu obtiens immédiatement la grâce de devenir enfant de Dieu Jean 1er 12. Cela vous donne aussi le pouvoir de chasser les démons, de parler à la terre, aux situations difficiles et aux maladies. Au nom de Jésus, tu as le pouvoir de leur donner des ordres. La terre et la mer renferment aussi bien des bénédictions que des malédictions. Tu peux donc, avec la puissance du Saint-Esprit, supprimer par tes paroles toute malédiction qui avait été prononcée contre ta vie et que la terre avait enregistrée telles que les maladies, l'échec. La pauvreté, tu peux ordonner aux situations pénibles de ta vie de disparaître et de faire place aux favorables, tu peux dire par exemple, « Terre, rejette au nom de Jésus toute situation difficile prononcée contre ma vie par mes ennemis maladie, misère, pauvreté, échec. » Qu'elle retourne à l'envoyeur. Je bâtis sur ma vie les bonnes situations, le succès, la prospérité, la richesse, dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Ainsi, la terre exécutera tes ordres au nom de Jésus, les agents sataniques, tes ennemis, connaissent la puissance, l'importance et l'influence que la terre a dans tes vies. Par exemple, pour vous faire du mal, il leur suffit de prononcer contre toi. Sur la poussière de la terre des malédictions, des maladies et des problèmes de tout genre. Cela vous atteindra quelle que soit la distance qui vous sépare. Tant que vous aurez les pieds sur terre, même si vous changez de pays, même si vous voyagez, vous serez atteint. Dans Osée 4 verset 6 il dit, « Faute de connaissance le peuple périt. » Bon nombre de personnes de nos jours s'agitent de tous côtés allant chez les voyants, les féticheurs, les devins, à la recherche d'une solution à leurs problèmes ne sachant pas qu'avec le Dieu Tout-Puissant, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, vous avez le pouvoir de dominer sur Satan et tous ses agents. Le pouvoir de révoquer tout ordre maléfique que la terre avait reçu en votre nom et de vous enregistrer comme étant des êtres bénis et prospères. Jésus nous a donné le pouvoir dans Luc 10 verset 19 en disant, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » La terre sur laquelle tu vivais avait enregistré des scènes de violence, de peur, de jalousie, de meurtre, de querelles, de mauvais sorts, de sang, des mauvais ordres, des mauvaises programmations, des malédictions et des enterrements. La parole de Dieu nous dit que nous avons en possession toute terre que nos pieds foulent. Tu devais, normalement,
prier et détruire toute malédiction qui se trouvait sur cette terre. Tu devais détruire tout autel de malédiction et le posséder par la foi. Après quoi, tu devrais construire des autels de bénédiction, de succès et de prospérité par la foi. Le sang innocent répandu sur terre est accompagné d'énormes malédictions. Si tu veux savoir plus, lire Genèse 4. Savez-vous que Dieu considère les avortements comme un crime à même titre qu'un meurtre de sang-froid? Même quand tu ne fais pas un avortement et que tu donnes du remède ou du moins tu remets de l'argent à quelqu'un pour le faire? Peu importe la valeur de ce que tu donnes, tu participes à l'avortement et tu amasses d'énormes malédictions. Si avant ou après ta naissance, tes parents t'ont dédié à une divinité quelconque, et qu'il y a eu intervention de sang animal ou humain, tu viens ainsi de t'engager dans une alliance qui dans le futur, que tu le veuilles ou non, que tu le saches ou non, détruira ta vie sous l'influence de la terre à moins que tu ne révoques. Tu n'annules cela. Depuis le jour où tu as été dédié aux divinités, la terre exécute les ordres qu'elle a reçus en votre nom et, les démons, en d'autres termes mauvais esprits, se chargent d'accomplir leurs mauvais desseins dans votre vie. Si tu es né d'une famille occultiste, qui sacrifie des animaux aux ancêtres, qui verse du vin aux esprits ou aux ancêtres, qui est dans le fétichisme, le maraboutage, la sorcellerie, ta vie est en danger. Tu dois la donner à Jésus-Christ et prier sérieusement. Maintenant, après avoir pris connaissance de toutes ces choses, tu devrais faire l'étape la plus importante qui est la prière. Oui, je bien dis, la prière est l'étape la plus importante de tout enseignement. Sans elle, tu allais rapidement tout oublier de cet enseignement où tu ne profiteras pas pleinement de ses fruits. Mais nous avons l'assurance que, toi qui écoutes cet enseignement, ne l'oublierai jamais, tu en profiteras pleinement car tu vas prier de manière sérieuse. Maintenant, nous sommes dans les points de prière. Ces points de prière ne peuvent être négligés sous aucun prétexte. Écoutez et répétez afin d'activer quelque chose très profond en toi. Ces points de prière devraient faire chaque jour jusqu'à ce que tu expérimentes ce que tu déclares et tout ce que tu veux. Tu dois prier de manière sérieuse. Les agents sataniques sont sans pitié. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé et seuls les violents qui s'en emparent. Il s'agit là de violence spirituelle. Tu dois prier avec violence spirituelle afin de briser tout effet démoniaque sur vous, sur votre famille, sur vos activités. Alors déclare ceci à haute voix. Priez, confessez à Dieu tes péchés et dites-lui, « Seigneur, pardonne-moi toute alliance démoniaque que mes ancêtres, ma famille, mes enfants et moi avions tissée. » Tu dois prier sincèrement, c'est très important. Maintenant, tu vas t'adresser à la terre. La Bible déclare que Jésus-Christ a donné, à tous ceux qui croient en son nom, l'autorité, c'est-à-dire le pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable et celle des démons sans que cela ne puisse les nuire. Il déclare également que tout ce que tu liras par tes paroles sur terre, sera immédiatement lié dans les cieux. Et, tout ce que tu dis, je délie sera délié. Ouvrez votre bouche et priez sérieusement en disant: Terre, je détruis au nom de Jésus et par le sang de Jésus toute alliance démoniaque que quiconque a signé avec moi en mon nom. Je les déclare nuls et sans effet au nom de Jésus. Je me délie de toute alliance démoniaque faite entre la terre et le sang à mon sujet. Je détruis par le feu du Saint-Esprit toute demande démoniaque de la terre sur ma vie au nom de Jésus-Christ. J'annule, au nom de Jésus de Nazareth, toute incantation et tout sacrifice démoniaque fait sur la terre en mon nom par qui que ce soit, car seul le sacrifice de Jésus-Christ pour moi à Golgotha est valable. Je libère, je délie mon argent, mon nom, ma renommée et tout ce qui m'appartient de toute influence démoniaque et de toute colère de la terre. Terre, le sang de Jésus annule toute décision, toute malédiction, toute humiliation prononcée contre moi que tu as enregistrée. Je libère ma vie, ma famille, mes biens, mon mari, mon épouse, mon emploi de toute influence démoniaque provenant de la terre ou pas au nom de Jésus. Terre, je te donne le sang de Jésus versé sur la croix pour moi Golgotha. Bois-le et qu'il te fasse vomir mon succès, ma prospérité,
mes bénédictions, mes affaires que tu avais avalées. Merci d'avoir suivi cette vidéo dans son intégralité. N'oublie pas d'abonner, d'aimer, partager et commenter afin d'encourager le travail. Si tu as des questions, n'hésitez pas à le faire dans un commentaire, nous serons heureux de te répondre. Commentez en commentaire aussi le sujet que tu veux que nous traitions dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo était utile à toi, n'oublie pas de le partager avec tes amis et sur tous tes comptes de réseaux sociaux afin de bénir les autres. Si tu aimes le travail, tu veux participer, tu peux nous supporter dans l'une des moyens qui sont dans la description, cela nous aidera dans la traduction de chacun de nos vidéos en plusieurs langues et dans les cours des matériels que nous voulons acheter afin de créer plus de contenus qui seront très utiles pour toi. Tu peux nous supporter par PayPal, Cash App, Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, USDT, Tron. Nous espérons te revoir dans la prochaine vidéo de demain. Nous t'aimons, à plus.